Aujourd'hui, déballage d'un HomePod mini, je vous montre à le configurer. Je vous donne aussi plusieurs trucs et astuces et une qui va arriver très bientôt et qui pourrait sauver votre maison du feu. Cette semaine, Apple a lancé son HomePod de deuxième génération, son assistant vocal, son enceinte connectée, son enceinte haute fidélité, appelez-la comme vous voulez, mais la deuxième génération est arrivée et ben, elle réservait des surprises, à tout le moins des surprises qui seront disponibles aussi sur le HomePod mini. Alors on en parle tout de suite directement, mais avant, je vous montre le déballage d'un HomePod mini que j'ai acheté et aussi la configuration. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, toujours l'emballage parfait de chez Apple. On les aime pour ça. Alors, le HomePod vient dans une petite boîte, il est USB-C. Il vient aussi avec son chargeur USB-C. Et ça, ben, c'est rare maintenant d'avoir le chargeur. Lorsque vous le branchez, vous approchez votre téléphone à côté et automatiquement, vous allez voir, ben, il va le reconnaître et il va reconnaître le HomePod avec la bonne couleur et ça, c'est assez fascinant. Et vous allez pouvoir commencer à le configurer. Alors, pour le configurer, il faut approcher la caméra du haut qui est coloré, qui est lumineux, et automatiquement, il va le détecter. Par la suite, vous avez juste à choisir la pièce dans laquelle vous voulez l'installer et le tour est joué. Il va vous avertir, on va vous documenter ce que vous pouvez faire avec. Mais ceux qui ont une pièce avec une télé, une Apple Télé, lorsque vous le sélectionnez, vous allez voir qu'automatiquement, il peut aussi l'appairer à la Apple Télé. Et ça, c'est vraiment cool pour avoir un meilleur son. Et là, bon, la configuration se fait, on passe un peu de temps. Vous allez voir, ça se fait quand même relativement rapidement, mais il ne faut pas être pressé. Mais ça se fait super bien et, ben, ça en est main. Vous allez voir, c'est terminé. Alors, si vous me suivez, vous savez que je ne suis pas vraiment avec l'assistant connecté de Apple. Je préfère d'autant l'assistant connecté de chez Amazon. Alors oui, j'ai beaucoup d'Alexa à la maison et c'est avec ça que ben, j'ai bâti ou fait créer mon écosystème domotique à la maison. Mais dernièrement, il y a eu une actualité qui m'a laissé de glace. En fait, ça n'a pas l'air à bien aller du côté de chez Amazon et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir. Mais je me disais, Apple, c'est pas vraiment la bonne solution parce que ben, son assistant n'est pas vraiment au top. Mais il y a eu des nouveautés et il y a eu des choses qui se sont révélées dans les dernières annonces d'Apple. C'est que lorsque le HomePod mini est arrivé, il y avait des capteurs dessus que on n'utilisait pas, qu'on ne savait pas pourquoi Apple avait mis, mais ils étaient là. Alors, il y avait un capteur au niveau de la température, et il y avait aussi un capteur au niveau de l'humidité. Il y a aussi de l'information qui a sorti, comme de quoi qu'il y aurait de la reconnaissance sonore qui allait bientôt être déployée, un peu comme ce qu'on a sur les iPhones. J'ai personnellement jamais essayé, alors je ne pourrais pas vous donner de nouvelles de ça, mais sur les assistants connectés, d'ici au printemps, Apple va sortir la reconnaissance pour les bruits, pour des alarmes en fait, pour des alarmes incendie, pour des alarmes de détecteurs de monoxyde de carbone, de carbone, de CO2, désolé. Et dans tous les cas, c'est un élément qui a vraiment ben, basculé pour moi dans ma tête. Le HomePod est maintenant un élément domotique et les actualités, les rumeurs, on ne base pas un écosystème sur des rumeurs, mais en tous les cas, il semble qu'Apple va mettre beaucoup le pied au plancher du côté de la domotique. Et bien, je commence à réfléchir à changer d'écosystème. Mais en tous les cas, là, je vais vous montrer 10 trucs qui sont vraiment cool à faire avec un HomePod et puis que ben, vous allez pouvoir reproduire si vous en avez un chez vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le HomePod est pas très cher. Il a augmenté, mais il n'est pas très cher. Alors, ça vous permet de pouvoir l'essayer. Et sur le marché de l'usager, de l'occasion, si vous voulez le revendre, ben, vous ne perdrez pas grand-chose parce que ben, ça vaut encore son pesant d'or, même en usagé. Allez, je vous montre certains trucs qui sont cool, mais avant tout, je vous montre ben, ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité et ce qui va être fait au niveau de la sécurité du côté de chez Apple. Je présume. Alors, lorsqu'une alarme, une détection sonnera à la maison, automatiquement, ce que disent les rumeurs et ce que disent les informations qu'on a pour le moment, c'est que ben, vous serez tout de suite averti sur votre téléphone, ce qui veut dire que la sonnerie de la maison va se retentir. Le HomePod va détecter ce son-là et automatiquement, ben, vous serez averti. Maintenant, je ne sais pas si ça va être automatiquement les secours ou vous sur votre téléphone, mais en tous les cas, c'est quand même une super nouveauté qui pourrait être installée et ça pourrait, ça pourrait, dans certains cas, ben, faire du mal à certaines compagnies qui font de la télésurveillance à la maison avec ben, des systèmes domotiques
d'entreprises ou en tous les cas pour lesquels vous payez un abonnement, ben là, en tous les cas, dans ce moment-ci, vous n'aurez plus du tout besoin de payer un abonnement parce que ben, directement, ça va être pris à même les capacités de l'HomePod, du HomePod ou du HomePod mini. Dis Siri, annonce à tout le monde qu'il faut aller manger. Il faut aller manger. Toujours sur l'axe de la sécurité, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est ben, que les enfants puissent, ou en tous les cas, les gens puissent vous appeler ou vous rejoindre. Alors, il y a deux façons de le faire avec le HomePod. C'est l'intercom, l'interphone, et le téléphone. Et à partir d'un HomePod, vous allez pouvoir appeler, ou un HomePod mini, vous allez pouvoir appeler au téléphone, et vous allez pouvoir appeler ben, directement dans d'autres pièces de la maison. Et ça, c'est vraiment chouette parce que des fois, on voudrait parler au téléphone, on a les mains sales, on cuisine, et puis, c'est un exemple, vous voulez appeler quelqu'un, et là, vous allez pouvoir le faire avec le HomePod mini. Alors, ça prend plusieurs coups d'essai. HomePod, il faut l'apprivoiser, il faut savoir comment lui parler, mais en tous les cas, ça fonctionne très bien et le son est de très bonne qualité. Fait important, lorsque vous appelez les gens au téléphone, essayez d'être pas trop loin de l'assistant connecté parce que sinon, ils vous entendront plutôt mal. Alors, ce qui est cool, c'est que vous êtes dans l'écosystème Apple. Vous voulez vous créer une note, vous avez juste à lui demander Hey, peux-tu me créer une note? Il va vous demander quel est le sujet de la note et vous allez pouvoir dicter ce que vous allez mettre dans votre note. Automatiquement, ça va aller dans Apple Notes. Vous voulez vous créer un rappel? Il n'y a rien de plus simple. Vous lui dites Hey, peux-tu me créer un rappel d'aller chercher, exemple, du pain lorsque je passerai à la boulangerie à 18 heures? Et là, ce qui est chouette pour les rappels, c'est que vous pouvez y donner une heure du rappel. Vous pouvez aussi donner une géolocalisation. Vous pouvez y dire, rappelle-moi de le faire en partant. Rappelle-moi de le faire en arrivant. Et ça, ben, ça vous décharge un peu le cerveau. Alors évidemment, lorsque vous avez un téléphone assez récent, vous avez les bonnes puces, les bonnes composants pour utiliser End-Off. End-Off, c'est le grand nom qu'on utilise dans l'écosystème Apple pour pouvoir utiliser ou continuer d'utiliser ce qu'on fait sur un appareil sur un autre. Alors typiquement, quand on parle du HomePod mini ou du HomePod tout court, ben, lorsque vous écoutez de la musique, vous avez simplement à approcher le téléphone et le téléphone va reconnaître qu'il y a et le HomePod vont se reconnaître, hein, ils sont dans l'écosystème, qu'il y a quelque chose qui joue, alors que ce soit un podcast, que ce soit de la musique, par exemple, et automatiquement, ben, la musique va se transférer du téléphone à l'enceinte connectée, et là, vous allez pouvoir l'écouter. Détection de température, détection d'humidité, et ça, c'est vraiment cool parce que vous allez pouvoir faire des automatisations. C'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Vous allez pouvoir bientôt avoir la capacité de détecter ces deux éléments-là. Et en fonction ben, d'une automatisation. Exemple, le niveau d'humidité est trop bas, alors démarre l'humidificateur. Le niveau d'humidité est trop haut, démarre le déshumidificateur. Si vous êtes très sensible à ça, ça peut être intéressant. Et là, évidemment, ben, vous avez les prises connectées, vous avez tous les appareils qui sont connectés qui vont faire l'action que vous voulez. Pour ce qui est de la température, ben, c'est à peu près le même principe, hein. Si vous avez, exemple, un ventilateur à la maison et que la température est trop haute, eh bien là, automatiquement, il va pouvoir démarrer le ventilateur. Ce qui fait que ça donne une bonne notion de confort à la maison. Et ben, c'est ça la domotique, c'est que c'est des choses qui se font à votre place sans que vous ayez à y réfléchir. Bref, vous l'aurez compris, je vais dans les prochains mois de plus en plus intégrer l'écosystème d'Apple, surtout l'écosystème des HomePod. Je vais commencer à délaisser ce que j'avais chez Amazon et pouvoir en profiter pleinement. J'aurais peut-être une vidéo à vous faire sur mon ressenti après plusieurs mois, mais pour le moment, je commence à m'y familiariser avec. Il faut que je me rappelle, il faut que je me mette en mémoire tous les mots-clés qu'il faut lui dire parce que ben, j'ai pas les mêmes mots-clés chez Alexa. Exemple pour l'ambiance, ben, c'est pas les mêmes choses qu'on demande du côté de chez Alexa. Chez Google ou chez Apple, par exemple. Alors, si vous voulez avoir une ambiance, si vous voulez avoir un bruit blanc, par exemple, quand vous dormez, il y en a comme ça, ben, c'est pas les mêmes choses, mais le temps de s'y habituer, je pense que ça va bien aller. Ce que j'apprécie pleinement de cet écosystème-là, c'est que il est assez simple. Les applications sont intégrées dans les téléphones, sont intégrées dans les tablettes et aussi dans les Macs. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est
Quand vous avez une Apple TV, ben, l'écosystème va tout bien là-dedans. Et pour les enfants aussi, ça va beaucoup mieux que d'utiliser une application tierce sur un téléphone. Typiquement, si vous avez des assistants connectés de chez Google ou d'Amazon, ben, c'est quand même un petit effort supplémentaire pour les personnes qui ne connaissent pas ça et qui ne sont pas très tech. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas surtout ben, à faire sonner la cloche et à vous abonner pour écouter d'autres vidéos et de cliquer sur les vignettes qui apparaissent à gauche et à droite. Allez, ciao ciao!